Bienvenue à Ben Wagen, l'émission où on parle de sport. Aujourd'hui, on parle de CrossFit et pour en parler, j'ai avec moi Caro qui est thérapeute du sport, Delphine qui est entraîneur de CrossFit et Chanel qui est entraîneur de patinage artistique, mais aussi cliente d'un gym de CrossFit. Comment ça va, mesdames? Ça va bien, toi? Merci. Ça va très très bien. Je vous explique, l'année dernière, on a fait un épisode sur l'entraînement physique. Pourquoi c'est important de s'entraîner, comment on peut faire pour s'embarquer dans un mode d'entraînement, juste la motivation de s'entraîner. Et là, cette année, je voulais faire un épisode sur un type d'entraînement particulier, okay? Et qui était justement le CrossFit. Parce que j'ai l'impression qu'on en parle, que c'est une mode des dernières années, j'ai l'impression que c'est un trend, et que là, il y a beaucoup de personnes qui embarquent, beaucoup de personnes veulent faire du CrossFit, et en même temps, il y a beaucoup de personnes qui, je crois, déconseillent d'en faire pour plusieurs raisons X, Y, Z, et vous en faites. Vous êtes des produits du CrossFit positif, d'accord? Fait que je voulais justement vous avoir pour qu'on puisse en parler, puis démystifier un peu toute cette légende, tout ce qu'on parle du CrossFit. Alors la première question, je l'ai avec toi, Caro, pour commencer. Juste, pourquoi tu as décidé de faire du CrossFit? Moi, j'ai commencé quand je me suis blessée, puis j'ai dû arrêter mon sport que je pratiquais. Je pratiquais le soccer pendant plusieurs années. En fait, j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait soccer, rugby, une couple de sports contact, kickboxing. Fait que c'est tous des sports que je pouvais plus faire à cause de mon genou. Fait que je me suis dit, on essaie quelque chose de nouveau. On essaie le CrossFit. Ça c'est bon parce que tantôt, je vais te poser une question par rapport à CrossFit, blessure, parce que je trouve ça étonnant que tu aies décidé de faire du CrossFit à cause d'une blessure. Fait déjà qu'on en parle. Toi, Delphine, pourquoi t'en fais? Moi, j'ai commencé en fait le CrossFit après mon congé maternité. Pendant mon congé maternité. Côté pratique, je pouvais amener mon bébé. Fait que c'était pas comme un gym où il fallait tout laisser à la garderie. Ouais. Il faut être avec moi. Puis c'était Caro, ma coach. En plus, ok. Ouais. Coach et nanny. Oh yes, 2 en 1. Puis c'est ça, j'ai jamais arrêté. Puis à partir de là, t'as jamais arrêté. Exact. Et toi, Shan, pourquoi t'as décidé d'en faire du CrossFit aussi? J'ai une amie qui m'a initiée. Elle m'a invitée à aller au gym de CrossFit près de chez moi. Puis je suis vraiment tombée en amour. Je me suis toujours entraînée dans un gym très typique avec mon entraînement qui a été fait par un entraîneur. Puis il me dit fais ça pendant 3 mois, puis après ça, je change. Puis quand je suis allée au gym, j'ai essayé ça. Puis c'était, je pense que c'était Delphine ou c'était Caro? Je pense que c'était Delphine. Mais moi, Dans le fond, Caro a entraîné Delphine, Delphine a entraîné Chanel. C'est ça, ça devient comme on devient des amis dans le fond. Vraiment, on se connaît. Puis j'ai vraiment tombé en amour avec l'idée, le concept, le sport en tant que tel. Là. Mais, alors, je rebondis sur ça. Parce que, et Delphine t'en a parlé un peu, tu sais, il y a une certaine différence, je pense, qui est importante et on va essayer justement de la définir, la différence entre un entraînement typique au gym, mettons, je vais au Econo, je m'entraîne, je fais mon programme, et le CrossFit. Est-ce que vous seriez capable de me dire pourquoi le CrossFit serait peut-être plus adapté qu'un entraînement typique au Econo que quelqu'un ferait? Ça serait quoi la raison? Pourquoi ça serait plus adapté? Je pense pas que c'est plus ou moins adapté. Je pense que souvent, quand tu vas dans un gym plus CrossFit, tu te fais des amis, tu as une communauté, ton niveau de motivation déjà là va augmenter. Okay. Tu sais que tu vas aller rejoindre des gens. Puis tu sais, dans ton workout, tu es obligé d'être intense, de donner ton 100% parce que tu as un coach à côté qui va te pousser, tu as la fille à côté qui va le faire aussi. Fait que ça va te motiver, veux pas, versus si tu es toute seule avec tes écouteurs, puis que personne le sait, tu peux mettre 5 livres de plus. Tu sais. Ça fonctionne pour des gens, des entraînements comme ça, plus solitaires, mais je pense que l'effet de groupe, il n'y a rien de mieux que ça. Puis c'est ça, j'ai l'impression que le CrossFit, ça mise beaucoup sur l'effet de communautaire. Ouais. Tu sais, l'effet de communautaire, on est un groupe, on travaille ensemble, on se motive ensemble, puis c'est ça qui fait qu'on a les résultats, j'imagine, qu'on est capable d'avoir. Mais là, je vais venir sur ça avec vous parce que on va faire un petit exercice, alright? Je vais vous poser des questions par rapport à des côtés négatifs du CrossFit, puis j'aimerais que vous me dites si vous êtes d'accord ou non. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et c'est ça. D'accord? Fait qu'on y va. La première chose, et c'est tous des éléments que j'ai pris par des recherches sur un article que j'ai trouvé sur le Huffington Post, puis d'autres sites internet liés à l'exercice physique. Okay? Donc, premier élément négatif qu'il dit, c'est que le CrossFit, c'est pas un programme d'entraînement. Ça dit que le CrossFit, c'est des exercices. Mais c'est pas un programme d'entraînement parce qu'un programme d'entraînement, c'est pour des répercussions, des conséquences à long terme. Versus le CrossFit où c'est un exercice qui va te permettre d'avoir des conséquences ou des répercussions la journée même.
que vous dites par rapport à ça? Ben, moi, je pense que c'est pas vrai. Dans le sens que tu peux atteindre n'importe quel objectif que tu as, que ce soit physique, que ce soit augmenter ta force, ton endurance ou peu importe. Puis que ce qui est le fun du CrossFit, c'est que c'est jamais la même chose. Fait que tu y vas une journée, ça va être différent. Tu y vas le lendemain, tu peux y retourner sans faire nécessairement le même groupe musculaire parce que ça a été pensé en conséquence que les gens vont y aller 5-6 fois semaine justement pour ça. Fait que c'est sûr que tu as des résultats. Puis si c'est bien fait, tu as le temps de récupérer quand même vu que c'est toujours différent aussi. Fait que je pense que oui, c'est un exercice, tu vas avoir tous les bénéfices d'augmenter ta fréquence cardiaque, de bouger, peu importe, mais tu vas aussi atteindre des résultats selon les buts que tu t'es fixés, selon tes... Je pense que c'est juste une mentalité différente de on fait un programme pendant 4 à 6 semaines pour aller chercher une adaptation musculaire plus précise. Parce que, mettons, je donne un exemple, des fois au CrossFit, tu peux travailler, mettons, un mouvement 3 fois dans la même semaine, puis tu le reverras pas après 3 semaines. T'sais. Fait que je pense que c'est juste dans cette mentalité-là, plus qu'autre chose. Mais en tant que, mettons, que cliente, OK, est-ce que tu considères que le fait justement d'avoir des exercices qui sont différents à chaque jour, parce que admettons que tu y vas, je prends une semaine de lundi à vendredi, si tu y vas les 5 jours, c'est tout le temps des exercices différents, OK? Est-ce que tu considères que c'est quelque chose qui motive ou des fois c'est difficile parce qu'à chaque fois tu te réhabitues à une nouvelle technique? Moi, c'est quelque chose qui me motive. La routine, c'est quelque chose personnellement que j'aime pas. Fait que quand c'est différent, c'est quelque chose qui me motive. Ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que peut-être qu'on va faire un exercice pendant une semaine, on va travailler les handstands. Fait que 2 fois pendant la semaine, on travaille les handstands. Puis après, on n'en refait pas pendant un mois. Mais après, je réalise qu'à travers le reste de l'entraînement que j'ai fait, parce qu'on a fait des push-press, parce qu'on a fait des pull-ups, ça fait en sorte que quand je reviens au handstand un mois plus tard, mon handstand est déjà mieux. Tu as plus de force. Il est fort. Puis tu es capable de lever un peu plus de poids, ou etc. Tandis OK, je comprends. qu'au gym, on va dire, bon, on fait des squats au gym, puis là, t'en fais 15 3 fois. Là, après ça, tu fais ça pendant une semaine, après, tu le refais la semaine après. Puis là, tu oublies d'augmenter tes poids. Fait que tu te retrouves à faire 15 fois 15 répétitions de 3 séries de squats pendant un mois avec le même poids, puis ça change pas. Puis tu vois pas d'amélioration. Moi, c'est ce que je remarque. Je pense que c'est s'entraîner solo, il faut vraiment ça sur ton A1 game. Puis... Ça prend une certaine discipline, je pense. Quand tu t'entraînes tout seul, il faut que tu aies cette discipline-là. Oui, absolument. Et le CrossFit, justement, le fait que c'est une communauté, le fait que c'est tout le temps différent, mais au moins, c'est le côté motivation est moins difficile à aller chercher. Oui, mais tu sais aussi, oui, c'est toujours différent, mais on peut pas réinventer tous les mouvements. T'sais, une fois que tu as appris à bien faire un squat, peu importe le training, le squat que tu vas avoir à faire, ça va être le même, tu sais. Ouais. Fait que oui, ça change, ça te motive, mais la base reste la même quand même, tu sais. C'est quand même la même technique à apprendre. Puis... Deuxième statement que je vous amène, OK? À long terme, une personne ne peut pas penser à améliorer sa force musculaire ou son endurance par le CrossFit parce que justement, c'est tout le temps c'est tout le temps des exercices différents. J'explique la mentalité derrière ce statement-là, c'est qu'il disait que quand tu veux améliorer, mettons, la force de ton muscle, tu n'as pas le choix parfois de cibler un muscle. Et là, tu refais le mouvement et tu le répètes day after day after day, et ensuite, tu vas voir les résultats qui vont venir. Mais là, vu que le CrossFit, c'est tout le temps des exercices différents, à un moment donné, tu atteins pas le pic que le CrossFit te permet d'atteindre, et si tu veux poursuivre plus loin, tu n'as pas le choix de commencer à t'entraîner de façon plus quotidienne, de façon plus normale, si on peut le dire ainsi. Vrai ou faux? Ben, moi, encore là, je dirais vrai et faux. OK. Il y a des nuances. Dans le sens que c'est sûr que les cours sont adaptés à monsieur, madame, tout le monde. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, si tu es un athlète ou si tu as besoin d'aller chercher quelque chose de plus, tu peux rester après le cours puis te faire 4-5 séries d'isolation parce que toi, tu as envie d'avoir des gros biceps, mettons. Tu sais, peu importe, tu peux. Je pense que tous les gyms le permettent, toutes les places où tu vas aller. Il y a souvent une partie plus, justement, accessory work, que tu travailles des muscles plus en isolation, le core, le ça, pour devenir plus fort dans d'autres mouvements. Mais je veux dire, si ton but c'est d'augmenter ta force, je sais pas, overhead, mais il y a plusieurs exercices qui vont être capables de te permettre d'atteindre cette force-là, exactement, sans nécessairement faire du strict press à chaque jour. C'est vraiment, c'est ça aussi. Je continue. Parce que vous avez beaucoup mentionné le côté communautaire. Oui. OK? Beaucoup. Puis je pense que c'est une des forces du CrossFit. Et un des arguments que les anti-CrossFit, si on peut les appeler comme ça, ils disent, c'est que
le fait que les trainings ne sont pas individualisés font en sorte qu'elles ne sont pas adaptées aux besoins spécifiques des athlètes ou des gens qui s'entraînent. Je vais poser une direction envers toi, Chanel. Est-ce que, toi, quand tu t'es inscrit au CrossFit, est-ce que tu avais des objectifs spécifiques ou c'était beaucoup plus des objectifs globaux? Et si tu en avais des spécifiques, est-ce que tu trouvais que le CrossFit te permettait d'atteindre ces objectifs spécifiques-là? Moi, j'aimais m'entraîner à la base. Moi, l'entraînement, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. J'essaie de le faire justement quotidiennement, fait que j'aimais m'entraîner à la base. Je t'avoue que quand j'ai commencé, quand je me suis inscrite au gym, puis j'ai commencé, j'avais peut-être des attentes... J'avais des attentes pour peut-être changer un peu mon physique. Okay. Changer un petit peu mon allure physique, perdre un peu de poids. Mm-hmm. Avec le temps, j'ai réalisé que mon physique a changé. Pas de la façon que je pensais qu'il allait changer, mais j'aime ça. Okay. J'aime mieux ça. Ouais, je comprends. Souvent, il y a un physique idéal, on voit des photos, les réseaux sociaux. Puis là, Mm-hmm. c'est pas, je veux pas dire que je n'étais pas influencée par ça parce que c'est pas vrai. Je pense qu'on est tous on un peu regarde d'une tout ça. certaine façon. On regarde des photos, puis on se dit, ah, j'aimerais ça. Mais après ça, on s'entraîne, puis on espère se rendre à cet idéal-là, mais on s'y rend pas parce qu'on est tous différentes. Mm-hmm. Différents. Notre corps est fait différemment. On change notre musculation. Donc, à travers l'entraînement, à travers le temps, quand mon corps a commencé à changer, j'ai réalisé comment que j'étais forte, puis je me suis dit, I don't care. Mm. Ça me dérange pas. Il y a ça aussi. Ouais. Je pense que CrossFit versus entraînement en salle, tu peux avoir tellement plus d'objectifs variés au CrossFit. Tu peux apprendre un nouveau mouvement, tu peux améliorer ta technique, tu peux... Versus au T'en as gym où... Trop d'objectifs. Ouais, c'est ça. Au gym où souvent les filles ou n'importe qui sont là plus pour des raisons esthétiques, Ouais. pour avoir des abdos, peu importe. Quand tu rentres dans un CrossFit, c'est tellement une autre mentalité où tu peux avoir l'air de comme rien puis être la fille la plus forte ou comme peu importe. Puis c'est beaucoup valorisé aussi, ça. Oui, la force. Force, puis la technique, puis tout Mais alors, je poursuis encore, je me fais un peu l'avocat du diable juste pour pousser au maximum cette discussion-là. Vous faites comment alors pour aller rechercher? Parce que chaque personne qui fait un entraînement est différent. On l'a tout dit, notre corps est différent. On ne peut pas se comparer à d'autres personnes parce qu'on n'a pas la même physionomie. Okay? Mais le fait que c'est des entraînements de groupe, comment vous faites pour aller chercher alors la spécificité de chaque individu dans leur entraînement? Parce que tu sais, un programme en salle ou un programme au Econo, peu importe dans n'importe quel gym, ben là, ils vont avoir un programme qui est adapté à ses besoins, à son poids, à son mode de vie, etc. Quand tu vas dans un gym pour faire du CrossFit, mais là, tu sais, il y a ce qu'on appelle des WOD, les Work of the Day, puis c'est ça qui est fait, puis c'est ces exercices-là, et puis that's it. Alors, comment vous faites, surtout en tant que coach, pour, dans ces WOD-là, aller chercher les besoins spécifiques de chaque athlète? Ben, chaque entraînement est basé sur, mettons qu'on va toujours avoir un poids quelconque, ou 95% du temps. Il y a toujours des poids suggérés dépendamment de ton niveau d'entraînement. C'est sûr qu'il y a des gens qui arrivent dans le CrossFit et sont comme, moi, j'ai jamais fait d'exercice de ma vie. OK. Ben, ces 10 livres qui vont aller au-dessus de ta tête vont être parfaites pour elle pour débuter. Je comprends. Tu lui donnes 1 mois, 2 mois, ben là, elle va être rendue à 15 livres, elle va être rendue à 20 livres, puis je veux pas, les gens qui font du CrossFit, ils commencent à connaître leur corps, connaître ce qu'ils sont capables d'élever au-dessus de leur tête, ce qu'ils sont capables de faire en squat ou quoi que ce soit. On se suggère toujours de prendre des notes et écrire ce que tu as fait comme back squat pour 5 Garde des répétitions. traces, Parce ouais. que la semaine prochaine, on en refait, puis on fait moins de reps, puis on va pouvoir tout calculer. Fait que c'est des petites choses comme ça, je pense, qui rendent l'expérience agréable. Puis c'est de même qu'on est capable d'aller plus cibler une adaptation musculaire pour chaque individuel. Pour tout le monde. Ouais, on exact. s'adapte aux gens aussi. Là. Exact. Si on a une fille qui nous dit, mettons les box jump, il y en a plein qui ont peur, ben, on Ouais. trouve une alternative. Ou, il y a toujours moyen de. Oui, l'entraînement est écrit au tableau, mais s'il y a un mouvement que tu peux pas faire ou si tu as besoin de le modifier ou pour aller chercher. Il y a tout le temps des possibilités On quand peut même qui jouer sont autour, offertes là, mais oui, à ceux qui oui, le font. tout à Puis il y a fait. toujours des gens qui sont meilleurs en cardio, en endurance, en force. Fait que ça, c'est le fun parce que quand tu commences à connaître les filles, tu es comme, hey, ça, c'est ton workout. Ouais. C'est un workout Celle-là, cardio, tu tu vas vas être aimer. bonne. Celle-là, tu vas avoir peut-être plus de misère aujourd'hui, puis ils savent, puis habituellement, ils se donnent encore plus. Puis les gens C'est aiment ce qui ça. est Tu sais, ils fun. nous demandent souvent, OK, je mets combien pour celui-là? Ouais. Puis, tu sais, ils veulent se pousser, puis ils veulent qu'on les guide un peu là-dedans. Fait qu'il y a toujours moyen. Puis c'est comme ça qu'on est capable justement d'aller chercher De les- plus l'individuel en tant que tel. Dans un Moi, puis la entraînement fille, de groupe. on a des bonnes mémoires. Vous on est aussi, capable. gardez des traces, ok? Ouais. Donc, Chanel a mis 20 aujourd'hui. Oui. Quand tu me parlais de blessures tantôt, Oui.
Et je veux vous venir avec ça dessus parce que la plus grosse objection ou plus grosse plainte contre le CrossFit, c'est les blessures. Pourquoi? Parce que ce sont des entraînements à haute intensité, haut volume et par moment haute charge. Et des fois, ce n'est pas des charges que vous allez suggérer, mais c'est des charges que les gens vont quand même utiliser et leur faire le mouvement avec la même intensité, puis ensuite, la blessure arrive. Okay? Et donc, plein de personnes vont juste déconseiller le CrossFit parce qu'il y a trop de risques de blessures. Vous répondez quoi à ça? Pourquoi on devrait quand même continuer à en faire, sachant que les risques de blessures sont plus élevés qu'un entraînement en salle ou un entraînement typique? Moi, je vais dire que je crois pas à ça. Oh, c'est bon, ouais, c'est bon. Zéro. Moi, en fait, le CrossFit, ça a vraiment changé ma vie dans le sens que je me suis blessée dans tous les sports possibles que j'ai fait. Okay? Fait que, comme je te dis, j'ai joué au soccer, je me suis blessée le genou, je me suis ouvert au moins 3 fois dans ma vie. Maintenant, j'ai joué au ballon-ballet. Je me suis fait un casse-à-casse, j'ai eu une commotion. Fait que, tu sais, tous les sports, j'ai fait du kickboxing, j'aurais pu recevoir, j'ai sûrement reçu une coupe de coups de poing d'en face. J'avais sûrement une commotion, mais dans le temps, je ne le savais pas. Fait que, wow. Ouais. Dans le fond, t'en as plus que 10 commotions. Wow. Ben, son nom de diagnostic. Je sais pas. Non, mais mon point, c'est que je pense que quand tu rentres dans un gym de CrossFit ou, en fait, n'importe quel gym en tant que tel, faut que tu sois à l'écoute de ton corps, faut pas que ton orgueil embarque puis que tu te dises hey, je vais faire aujourd'hui 30 reps à tel poids X que c'est de même que tu commences à te blesser. Si ton corps n'est pas capable de contrôler ce mouvement-là pour 30 répétitions à ce poids-là, c'est là que les risques de blessures sont très graves. Puis je vais parler personnellement, je laisse jamais quelqu'un mettre trop lourd avec une technique qui n'est pas adéquate. J'utilise tout le temps l'analogie. L'analogie. C'est comme bâtir une maison sans structure. Okay. Tu comprends? Fait que si tu es en train de bâtir ton muscle sur une forme qui push, qui crée des blessures, justement, des blessures autant inflammatoires que, je sais pas, dislocation, je sais pas, des choses que j'ai déjà entendues, c'est là que ça donne rien de commencer à changer ton poids, ton muscle, ouais. C'est ça que moi, je suis un peu dans le avec Caro. Je pense que peu importe le sport que tu fais, il y a un risque. Okay. Ouais. Mais il y a une façon de le faire de façon intelligente. On a une programmation, on a toujours des pourcentages au tableau. OK, on travaille back squat, on va faire 80% de ton max. C'est très rare qu'on va aller au 100%. C'est très, très, très rare même. Puis si on a des débutantes, on leur dit, regarde, diminue les charges, fais plus de reps. Vas-y, écoute ton corps justement, vas-y avec tes limites. Puis c'est pas grave là, si t'en fais pas 2 reps, mais t'es capable d'en faire 4. Exact. Puis toi, Chanel, est-ce que... Tu sais, parce que souvent, les risques de blessure viennent quand... Tu sais, quand tu t'entraînes, t'as de l'adrénaline qui embarque et tout. Fait qu'à un moment donné, tu ne réfléchis plus nécessairement, t'es juste dans l'action. Puis là, c'est beaucoup d'adrénaline qui embarque. Donc, comment tu fais, Chanel, toi, pour... Justement, c'est quoi qui fait que tu réalises que, OK, là, je peux pas aller plus haut. Là, j'ai l'impression que je vais me blesser, puis je continue plus. C'est quoi la stratégie que tu trouves un peu pour éviter les blessures qui peuvent arriver? Bien, c'est sûr qu'avec l'expérience, j'ai comme appris à écouter mon corps puis à remarquer un peu les signaux, les signes qui peuvent arriver avant là, la blessure. Mais de l'autre côté de la médaille, j'ai déjà été dans une situation où est-ce que je faisais des back squats puis la fille à côté de moi, elle mettait plus lourd puis je me disais « Colin, je veux être capable de faire ça puis pourquoi je m'arrête là? » Je pense que je suis rendue à ma répétition maximale puis je réalise à cause de la fille à côté de moi qui en avait plus, ça m'a motivée. J'en ai mis juste une petite coche de plus, puis j'ai été capable de réussir. J'étais réchauffée, par contre. J'étais déjà rendue au point qu'on était supposé être rendu dans le cours. Puis je me suis dit, OK, une dernière, puis la dernière, elle a fonctionné, puis je me suis pas blessée. Fait que c'est une question de s'écouter, d'écouter le corps, puis aussi, les coachs sont toujours là, puis ils nous regardent, puis j'ai déjà vu les entraîneurs, il y avait une fille qui pensait qu'elle était rendue à mettre plus lourd, puis c'était vraiment pas si lourd. Puis je pense que c'était Caro qui a dit, écoute, c'est quoi, on enlève le poids, tu vas le faire avec la barre vide, puis c'est juste mieux pour toi pour l'instant, pour apprendre le mouvement, justement. Il faut dire aussi que le CrossFit, pas nécessairement tous les mouvements, il y a beaucoup de mouvements qui sont répétitifs, mais très statiques. Fait côté blessure aux jointures, blessure tu parlais des chevilles, tout ça, c'est tellement moins risqué, justement, que si tu t'en vas sur une patinoire, tu es patineuse, que tu t'en vas sur un terrain de soccer, puis que ton crampon reste pogné dans le gazon, que tu joues au football puis tu te fais ramasser de l'autre bord. Exact. Fait que, c'est un peu plus statique, je te dirais. Puis souvent, c'est les mouvements de bord qui font peur, mais je pense que
l'important, c'est toujours de pratiquer sa technique, puis de s'écouter là-dedans. T'es pas confortable avec ce poids-là, regarde, on l'enlève, puis jusqu'à temps que tu seras pas confortable. Moi, je dis que les gens pourraient se faire mal dans un gym seuls aussi. Ils vont écono, ils n'ont même pas eu de consultation avec un entraîneur. Ils décident de regarder, de copier des mouvements, puis ils peuvent se faire encore plus mal. Parce que dans les gyms de CrossFit, il y a des entraîneurs. T'es accompagné. On est accompagné. Il y a quelqu'un qui nous tient la main littéralement là-dedans, là, qui nous supporte. Puis qui... C'est un très bon point, c'est vrai. Les risques de blessures sont partout. Ils sont partout, ouais. Dans le fond, si je comprends ce que vous me dites, c'est à la fin de la journée, c'est la personne qui fait le mouvement qui doit y faire attention aussi. On ne peut pas mettre une faute sur un mode d'entraînement complet parce que certaines personnes décident de ne pas écouter leur corps puis d'aller un peu plus élevé ou quoi que ce soit. Ouais. Les filles, juste avant de terminer l'émission, j'aurais aimé avoir si vous aviez un 15 secondes, où vous deviez là, motiver une personne qui nous écoute, qui hésite à aller faire du CrossFit, puis qui doute, puis je sais pas, j'ai pas envie de me blesser, moi j'ai pas où on peint, si là, puis là, elle vous écoute, là, c'est votre 15 secondes où vous essayez de la motiver. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que quelqu'un veut commencer? On va puis, en regardant la caméra là, vraiment pour aller toucher le... Puis si on peut mettre un beat épique, tu comprends? Ça va être une musique qui va motiver les gens. Donc vraiment là, pour que... Voici, c'est l'ode au CrossFit. Si vous aviez à faire une ode au CrossFit, ça serait lequel? Kat. Toi! Oui, toi! Non, mais je vais pas vendre le CrossFit, je vais vendre l'effet de groupe, d'avoir du fun, du plaisir, tellement que l'heure que tu passes passe tellement vite, puis ok, ouais, t'es fatigué là, tu t'es entraîné, mais dans le sens que ça a été plaisant, puis toujours moyen d'adapter les choses, puis d'y aller tranquillement à ton beat, puis de pas forcer les choses, puis juste Mais oui. Toi, c'est ici, Delphine. Moi, c'est là. OK. Ben, je dirais juste de l'essayer. C'est aussi cliché que ça, mais l'essayer, c'est l'adopter. Puis, tu vas être fier de toi, peu importe ton objectif. Tu vas être fier de toi juste de l'avoir fait, d'avoir mis le pied dans un gym. T'as déjà un moitié de fait. Chanel? Moi, c'est le dépassement de soi. T'as envie de réussir des nouvelles choses, de faire des nouvelles amies, puis de réussir vraiment des choses que tu penses que tu n'aurais peut-être jamais pu faire, comme monter une corde ou faire un handstand. C'est vraiment un sport pour, c'est ça, réussir des nouvelles choses. C'est valorisant comme sport. Oui, se dépasser. Parce que on va tous se dépasser, peu importe notre niveau. Peu importe. Peu importe où est-ce que tu commences, tu te dépasses. Écoutez, c'est pas beau, on s'applaudit. Eh, mais pour vrai, mesdames, merci beaucoup. C'est la première fois en plus au Ben Wagen Show qu'on a un panel avec juste des femmes. Donc déjà, je voudrais vous remercier de m'avoir permis d'avoir ce panel-là. Et aussi, on veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pro CrossFit, anti-CrossFit avec l'épisode qu'on a eu? Qu'est-ce que vous pensez du CrossFit? Bref, laissez vos commentaires en bas. Allez nous liker sur notre page Facebook, le Ben Wagen Show, la page Instagram, le Ben Wagen Show, notre chaîne YouTube, le Ben Wagen Show. Vous pouvez aller suivre tous ces belles mesdames, Caro, Misfit Laval, Delphine, Ouimet, Chanel, Bertrand, et les suivre sur Instagram, Facebook, partout, posez des questions et apprenez à les connaître si vous avez des questions sur le CrossFit. Bref, merci d'avoir écouté l'épisode, mais surtout, on embarque dans le Ben Wagen.